Bienvenue dans ce nouveau Jury Minute, saison 4 pour un épisode spécial ANF, accès des notaires aux fichiers immobiliers, en compagnie de Michel Chaguet, ancien chef de contrôle de la publicité foncière pendant 26 ans, fonctionnaire des finances publiques pendant 38 ans et actuellement consultant et formateur expert en publicité foncière. Bonjour Michel. Bonjour Annabelle. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce sujet à forte actualité. Pour commencer, qu'est-ce que le dispositif ANF ? Alors, le dispositif ANF, c'est accès des notaires aux fichiers immobiliers. C'est une réponse entièrement automatisée et immédiate dans le fichier immobilier, qui permet d'obtenir les recherches dans le fichier immobilier. Les réponses à ces recherches sont-elles identiques à celles qui sont aujourd'hui proposées ? Les réponses sont bien évidemment identiques à celles qui étaient fournies par l'algorithme de recherche de l'administration qui s'appelle FIDGI. Concrètement, comment cela va se passer dans le logiciel ? Alors, c'est complètement neutre pour l'usager. L'usager rédige sa demande de renseignement et fixe les paramètres dans le logiciel de rédaction d'actes. Et en fonction des paramètres d'interrogation, la réponse est immédiate et est intégrée dans le dossier du client. Et en termes de coût et de tarification ? Alors, le coût reste inchangé puisque c'est l'administration des finances publiques qui met à disposition de l'ADSN une base miroir des fichiers des 354 services de publicité foncière qui existaient en 2018 et qui en septembre 2022 vont être réduits à 122 à cause des fusions de services de publicité foncière. Mais le tarif restera inchangé. On parle de flux et de stock. Je crois savoir que le flux, du coup, sera généré automatiquement. Qu'en est-il du stock ? C'est ça. Donc le traitement automatisé va permettre de donner une réponse dans le fichier informatisé des services de publicité foncière qui s'appelle FIDGI Flux et va également donner, en fonction des paramètres d'interrogation, les images des fiches manuscrites qui étaient tenues dans les services de publicité foncière depuis le 1er janvier 1956 jusqu'au basculement informatique qui s'appelle FIDGI Stock. Bien évidemment, c'est un traitement entièrement automatisé, donc dès la réception de la réponse, l'usager sera tenu de vérifier l'exhaustivité de cette réponse et d'effectuer des recherches complémentaires dans la base du stock. L'usager a un accès illimité à la base du stock dans le cadre des recherches complémentaires. Les deux réponses pourront d'ailleurs être fusionnées pour n'en faire qu'une seule. Voilà, ça a été l'innovation. Les fiches du stock qui auront été rajoutées par l'utilisateur seront fusionnées dans la réponse finale qui figure dans le dossier. Et cette réponse sera arrêtée à la date du dernier enregistrement ? Alors là également, il y a un changement qui va être opéré. La réponse de l'administration avec l'algorithme de recherche qui s'appelait FIDGI était obligatoirement arrêtée à la date du dépôt de la demande, alors que la réponse qui va résulter du dispositif ANF ne sera délivrée qu'à la date du dernier arrêté d'enregistrement effectué par le service de publicité foncière. Donc au mieux, la veille du dépôt de la demande, si le service de publicité foncière enregistre à J+1. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une très bonne nouvelle, c'est la rapidité de la réponse qui va séduire le notariat. À savoir que jusqu'à présent, vous étiez tenu pour les réponses de l'administration à un délai de 10 jours jusqu'à 3 semaines et parfois plus. Là, on estime que la réponse arrive dans le dossier en 1 heure pour les demandes initiales et de l'ordre de 1/4 d'heure pour les demandes complémentaires, ce qui est de nature à sécuriser la libération des fonds dans les dossiers que vous êtes amenés à authentifier. Un point pour l'ANF. Oui. En présence d'automatisation, y a-t-il un sujet ou des sujets d'attention particuliers pour les notaires ? Oui, le notaire devient entièrement responsable du contenu de la réponse. L'administration a voté un décret en décembre 2018 qui transfère de facto à l'utilisateur la responsabilité du contenu de la réponse. Donc c'est un sujet qu'il faudra traiter avec vigilance de façon, toujours pareil, à libérer ces fonds avec la plus grande sécurité juridique. Donc c'est la fin de la certification. Complètement. On a permis au notariat d'avoir un accès privilégié, et c'est la seule profession qui a cet accès au fichier immobilier. Les avocats ont tenté d'avoir cet accès, il leur a été refusé par le ministre de l'économie et des finances. 2 points pour l'ANF. Voilà. Pour finir, dernière question, mais pas la moindre. Quid d'une anomalie ou d'un problème qui surviendrait avec une réponse ANF ? Alors là, le dispositif est modifié, à savoir qu'on coupe le lien avec les services de publicité foncière. Donc le seul niveau d'assistance est fourni par l'ADSN. C'est un support métier qui a été développé à Venelle et qui permet dans un premier temps de vérifier si les conditions de fonctionnement du logiciel sont établies, à savoir est-ce que l'ordinateur est branché
brancher, allumer, vous voyez. Et ensuite, il y a une expertise de deuxième niveau. Il y a une expertise de deuxième niveau qui permet de répondre aux questions les plus fréquentes, c'est-à-dire que la DSN a formé ses collaborateurs de façon à être en mesure de répondre aux questions plus techniques. Et dans un troisième niveau, la DSN fera appel au bureau métier, à la Direction générale des finances publiques, qui s'appelle GF3B, Gestion fiscale 3B, qui sera en mesure de répondre aux questions techniques plus poussées. Et au besoin, le bureau GF3B interrogera le service de publicité foncière. Mais il n'est pas question pour le notariat d'interroger directement le service de publicité foncière. Pourquoi? Puisque le service de publicité foncière ne connaît pas les paramètres d'interrogation et donc n'est pas en mesure de vous répondre ne connaissant pas ces paramètres. Merci Michel pour votre participation et quant à nous, je vous retrouve bientôt pour un futur Juré Minute. Merci Annabelle.